Bonsoir à tous, à toutes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est la dernière réunion que je fais en Suisse pour cette tournée de ce printemps 2015. Un temps extrêmement particulier dans lequel nous vivons. Parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs lieux, nous sommes dans un temps où les événements s'accélèrent avec une vitesse qui nous déconcerte. Et je crois qu'un des plus grands dangers qui nous menacent dans ces temps, comme Jésus l'a d'ailleurs dit dans plusieurs textes, c'est l'inconscience et l'insouciance. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vivent dans cette inconscience des temps et dans l'insouciance qui en découle, et ceci est extrêmement dangereux. Jésus disait qu'il en sera de cette génération dernière comme il en fut de la génération de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge et qu'il les emporte. Il en sera aussi de même que de la génération de Sodome. Là aussi, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, inconscients de ce qui allait arriver jusqu'au moment où la catastrophe s'est abattue sur eux. J'ai eu l'occasion de m'entretenir ce matin avec une femme qui n'est pas à proprement une chrétienne, elle est juive, mais croyante en Dieu. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration. Et pour moi, elle est la référence en matière justement de relations entre juifs, chrétiens et l'islam. Il s'agit de Madame Littmann, qui signe Battior dans ses livres. Et elle me disait aussi la même chose. Le drame de notre temps, c'est que nous vivons dans l'inconscience des dangers qui viennent et des dangers qui nous menacent. Aussi, ce soir, je voudrais que nous prenions un texte qui, à première vue, va peut-être vous paraître un peu insolite, avec le message qui est le mien en général, mais que vous allez voir, finalement, rejoint ce qui est, pour moi, un essentiel dans ce temps. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1er, c'est un assez long texte, mais nous allons prendre le temps de le lire. Joshaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Achav, et au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achav en Samarie, et Achav sacrifia pour lui, et pour le peuple qui était avec lui, une grande quantité de petits et de gros bétail. Il l'invita à monter avec lui à Ramoth en Gilad. Achav, roi d'Israël, dit à Joshaphat, roi de Juda, « Iras-tu avec moi à Ramoth en Gilad ?» Joshaphat lui répondit, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple. Nous irons au combat avec toi. » Puis Joshaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre de 400. Il leur dit, « Irons-nous au combat à Ramoth en Gilad, ou dois-je m'en abstenir ?» Ils lui répondirent, « Monte, Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Joshaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Joshaphat, « Oh, il n'y a plus qu'un seul homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise que rien de bon sur moi, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Joshaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite ce Michée, fils de Yimla. » Le roi d'Israël et Joshaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus avec leurs habits royaux. Ils siégeaient sur l'aire à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenéana, s'était fait des cornes de ferme, et il dit ainsi, « Parle l'Éternel. Avec cela, tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à les exterminer. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Gilad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parle ainsi, « Voici que tous les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. »
Michée répondit, l'Éternel est vivant, ce que dira mon Dieu, c'est cela que j'annoncerai. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit, Michée, irons-nous au combat à Ramoth en Gilad ou dois-je m'en abstenir? Répondit, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, j'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël lui dit à Jehoshaphat, je te l'avais dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit, eh bien oui, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur un trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel a dit, qui séduira Achav, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Gilad et qu'il y meure? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit et se tint devant l'Éternel, dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il sortit, je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a répandu un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, et l'Éternel a décrété le malheur sur toi. Alors Sédécias, fils de Kenéana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et lui dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras bien, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joach, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain et d'eau jusqu'à ce que revienne en paix. Michée lui dit, si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Elle dit encore, écoutez-vous bien tous les peuples. Le roi d'Israël et Jehoshaphat, roi de Juda, montèrent vers Ramoth en Gilad. Le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous n'attaquerez seulement que le roi d'Israël. Quand les chefs de chars aperçurent Jehoshaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Jehoshaphat appela l'Éternel au secours et il le secourut. Dieu les repoussa loin de lui. Les chefs de chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira à l'arc, au hasard, et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur du char, tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël dut être maintenu debout sur son char en face des Syriens jusqu'au soir, et vers le coucher du soleil, il mourut. J'aurai du succès, je réussirai dans mes entreprises, j'arriverai au but que je me suis fixé. J'ai réfléchi, j'ai décidé, j'ai tracé mon chemin, et maintenant, je viens chercher l'Éternel pour qu'il bénisse ce que j'ai décidé, pour qu'il bénisse mes plans. Et cette réalité, nous la retrouvons non seulement ici dans l'histoire de ces deux rois, mais hélas dans la vie de bien des enfants de Dieu aujourd'hui. Et notamment dans le temps dans lequel nous sommes. Et voilà, peut-être que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans cette situation-là. Ils ont tracé leur chemin, leur route dans ce monde. Ils ont des plans, ils ont des projets. Et ces projets, ils les ont calculés parce qu'ils ont l'impression que les circonstances sont favorables. Ne vivons-nous pas dans un temps exceptionnellement facile, où nous avons des moyens à notre disposition qui nous permettent d'atteindre les buts que nous poursuivons. Je veux réussir dans cette vie. Je veux
pouvoir atteindre une position élevée. Alors j'ai envisagé toutes les étapes, j'ai envisagé toutes les possibilités. Et je sais que je vais avoir du succès, je vais réussir. Alors Seigneur, bénis-moi, bénis mes plans. Et voyez-vous, c'était exactement l'attitude de ces deux rois. D'abord, Achav, un des plus mauvais rois d'Israël. Un roi qui était devenu idolâtre. Que lui ait raisonné de cette manière-là, rien de surprenant. C'était bien dans sa nature. Le deuxième roi, Joshaphat, était un homme qui craignait Dieu. Mais, pour des raisons politiques, nous est-il dit, il s'était allié par mariage avec ce roi impie qu'était Achav. Et il s'était laissé entraîner dans cette aventure qu'était cette expédition militaire contre Ramoth en Gilad. Bien sûr, Achav se serait bien passé de la bénédiction de Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Et en cela, il était semblable aux millions de personnes qui nous entourent et qui décident ce qui est leur fantaisie sans se soucier le moins du monde de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne compte pas, puisque de toute manière Dieu n'existe pas. Alors ils décident pour eux-mêmes. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont comme Joshaphat. Ils craignent Dieu. Mais parce qu'ils sont environnés par ces inconvertis, comme on les appelle dans notre jargon évangélique, par l'influence du monde qui est autour de nous, qui nous pousse à aller dans la même direction. Il faut que tu réussisses ta vie selon les critères de ce monde. Il faut que tu épanouisses tes capacités, tes possibilités. Il faut que tu atteignes une position importante. Il y a aujourd'hui des théologies même au sein de l'Église qui prônent la prospérité. Dieu veut que nous devenions riches, Dieu veut que nous redevenions grands, Dieu veut que nous ayons une influence dans le monde. Et par conséquent, il faut que nous occupions les places, que nous prenions les places. Alors, calcule, fais tes plans pour atteindre ces objectifs et pour atteindre ce but. Et pour cela, bien sûr, il faut aussi s'allier avec les Achav de ce temps. Mais parce que justement, Joshaphat est un homme qui craint Dieu, avant d'aller au combat, il va quand même demander à Achav, est-ce quand même on ne pourrait pas consulter l'Éternel? Et Achav lui dit, écoute, ça peut te faire plaisir, moi finalement j'y vois pas d'inconvénient. Ça tombe bien. On a ici 400 prophètes à la cour de Samarie. Et voilà, devant la porte de la ville, il faut savoir que la porte des villes anciennes, ce n'était pas une porte comme celle-là. La porte, c'était toujours l'endroit faible, le point faible d'une ville. Et ce n'était pas à cause de cela l'endroit que l'on fortifiait le plus. Autrement dit, la porte de la ville était un complexe architectural extrêmement sophistiqué et très très bien défendu. Et lorsque on était en paix, c'était un endroit qui était un petit peu un point de rencontre pour toutes les activités sociales de la ville. Ça correspondait à l'hôtel de ville actuel, je ne sais pas comment vous dites en Suisse, on dit ça aussi, hein? Les anciens s'y tenaient, ça servait de cour de justice, de tribunal, bref, ça servait de marché, enfin bref, il y avait toutes sortes d'activités qui s'y tenaient. Et il y avait aussi des assemblées cultuelles. Alors voilà, les deux rois ont pris place sur leur trône devant cette porte principale de la ville de Samarie, et les 400 prophètes sont rassemblés autour de ces deux rois.
Et là, mes amis, c'est une réunion, mais d'une intensité extraordinaire. Dieu est là. La présence de Dieu se fait sentir par l'intermédiaire de ses prophètes. Il y a des chants de louanges, il y a, comme on dirait aujourd'hui, une ambiance terrible. Et surtout, tous les 400 prophètes, ils sont unanimes pour dire « Monte à Ramoth en Gilad. Dieu est avec toi. Tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. » Vous savez ce qui nous est dit dans la Bible, quand il est question des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres examinent. Et quand vous avez des prophètes qui sont unanimes, vous avez de fortes chances de dire « cette parole est véritablement une parole de Dieu ». 400 prophètes qui tous disent la même chose. Comment douter encore un instant que cette parole n'est pas une parole de Dieu? C'est vraiment Dieu qui parle, c'est sa présence. Et il y a même un de ces prophètes qui nous était dit, s'est fait des cornes de fer. Et avec ces cornes de fer, il dit au roi, tu vois ces cornes? Eh bien, avec ces cornes, tu vas frapper les Syriens, tu vas frapper tes ennemis jusqu'à ce que tu les extermines. Va, marche, le Seigneur est avec toi, tu vas réussir. Et voyez-vous, il y aura toujours dans votre vie 400 prophètes pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous en trouverez toujours. Pourquoi ces prophètes prophétisaient-ils ainsi? Parce qu'ils avaient entendu une parole de Dieu? Non. Parce que leur salaire dépendait de ce que le roi leur donnait. Et il y a longtemps qu'ils avaient appris que pour pouvoir continuer à avoir ce salaire, ils avaient intérêt de dire ce que le roi avait envie d'entendre. Et là, ils avaient flairé le vent, ils avaient bien compris que, quoi qu'il en soit, le roi irait à ce combat-là, valait mieux pas trop le contrarier, et il valait mieux lui dire ce qu'il avait envie d'entendre. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs, et qu'ils séduiront des multitudes. Et le drame de l'Église aujourd'hui, c'est justement qu'elle est peuplée de ces gens qui disent au peuple de Dieu ce qu'il a envie d'entendre. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu veut entendre? Un seul message. Le salut, on n'a pas à s'inquiéter. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, nous avons cru en lui, donc là aussi, aucun souci à se faire, nous arriverons, nous atteindrons le but. Jésus revient? Non, il ne faut pas trop s'inquiéter. Comme me disait un pasteur évangélique, il y a déjà nombre d'années, alors que je lui parlais du retour de Jésus, oh tu sais, ça fait 35 ans que j'entends dire ça. Alors tu sais, ça peut encore durer 35 000 ans. Non, Jésus ne revient pas si vite que ça. D'ailleurs, comme disait aussi un pasteur à un frère qui lui disait, le Seigneur revient. Non, ce Seigneur ne peut pas revenir ici avant la fin du XXIe siècle. Parce que grâce aux moyens techniques dont nous disposons, nous pouvons, nous, évangéliser le monde entier pendant ce siècle-là et l'amener à se convertir dans son ensemble. Alors Jésus ne peut pas revenir avant la fin du siècle. On n'a pas de souci à se faire. Mangez, buvez, mariez-vous, mariez vos enfants. Nous avons le temps. Tout va bien. D'ailleurs, sur le monde entier, il y a un grand réveil qui vient. Vous allez voir, ça va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Oui, mais ça ne va pas toujours très bien quand on regarde. En ce moment, la France est dans une crise terrible.
pour ne parler que de mon pays. Et puis, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, les problèmes... Oui, mais comme me disait quelqu'un, oui, mais plus ça va mal et plus ça va bien. Parce qu'il faut que ça aille jusqu'à l'extrême limite pour que Dieu intervienne. Et Dieu va intervenir et Dieu va envoyer ce grand réveil. Alors il faut nous préparer à ce grand réveil. Et ce réveil, il va venir par la louange. Il va venir par cet évangile de prospérité que nous avons évoqué. Et mille une choses encore. Mais vous entendrez rarement, de plus en plus rarement dans nos églises, le peuple de Dieu être appelé à une véritable repentance, à une véritable rencontre avec Dieu. D'ailleurs, ce mot repentance, on l'a banni de notre vocabulaire évangélique, tout comme on a banni le mot péché. Or, le réveil ne vient que par un seul chemin bibliquement parlant, la repentance et le retour à Dieu, et ça on n'en veut pas. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu demande comme parole à ses responsables, à ses pasteurs, à ses anciens? Une seule chose. Comment le Seigneur peut-il faire en sorte que ma vie réussisse, que je réussisse ma vie? Et on appelle ça rechercher des bénédictions. Comment je peux obtenir des bénédictions? Et il m'est arrivé de me trouver devant des auditoires dans des grandes églises de la région parisienne qui n'étaient guère beaucoup plus nombreuses que ce que nous sommes ce soir. Et la personne qui m'avait invité s'était tournée vers la femme du pasteur, dit « Mais où sont les membres de l'église? Vous êtes 300 au culte le dimanche matin, où sont les autres ?» La femme du pasteur avait répondu « Oh, ce soir c'est de l'enseignement, ça n'intéresse personne. » Par contre, quand il est question de séminaires sur la guérison, sur la réussite, alors là, me disait cette même personne, il y a des gens qui sont assis sur les marches de l'entrée tellement on se presse. Comment obtenir des bénédictions? Alors on vous donne des recettes. Et voyez-vous, il y a, comme pour ici dans ce texte, une véritable unanimité. Tous sont d'accord pour dire « Mais oui, mais bien sûr, on va vers ce grand réveil. On va vers ces bénédictions. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous réussissions. Dieu veut que nous ayons du succès dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous ayons d'épreuves. Dieu veut que nous puissions vivre dans la joie, dans l'abondance permanente. » Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes 400 prophètes qui nous disent des choses pareilles. Ça nous rassure, ça fait du bien quand même. On est content de savoir que Dieu est avec nous et que nous allons réussir notre vie. Mais voyez-vous, Joshaphat, il a un petit doute. Bien sûr, il y a ces 400 prophètes qui sont unanimes. Bien sûr, il y a ce prophète qui a fait ses cornes de fer là et qui promet un succès indiscutable, mais quelque part dans le cœur du roi, il y a un petit malaise. Il y a une petite voix qui lui dit « C'est peut-être pas vraiment la parole de Dieu ». Et comme quand même, c'est pas une mince affaire dans laquelle les deux rois vont s'engager, Joshaphat se tourne vers Achav et lui dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un 401e prophète que l'on pourrait consulter ?» Oh, il dit Achav, écoute, il y en a 400, ils sont tous unanimes. Mais enfin, ça ne te suffit pas? Il t'en faut un 401e? Bah, tu sais, je ne suis pas tranquille. Pas tranquille. Et Joshaphat insiste. Achav dit, bah, ouais, bien sûr. Il y en a bien encore un, oui, c'est vrai. Mais celui-là, je ne l'aime pas.
Je l'aime pas parce qu'il prophétise jamais du bien, il prophétise que du mal. Ça veut dire, il dit jamais ce que j'ai envie d'entendre. Il est contraire de tous les autres, celui-là. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et c'est pour ça que je ne le paye pas, d'ailleurs. Vous savez, c'est pas seulement dans le monde évangélique qu'on a des faux prophètes comme ça. Mais c'est dans le monde aussi. Les journalistes des médias, qui sont les faux prophètes de ce temps, sont grassement payés par les pays arabes pour dire ce qu'ils disent. Sont payés par les pouvoirs publics pour dire ce qu'ils disent, pour séduire, pour mentir, pour tromper. J'ai fait du journalisme avec notre petite revue pendant des dizaines d'années, et en Israël, j'ai eu l'occasion de fréquenter tous les grands médias de la planète, puisqu'ils se retrouvent tous là-bas. Ici, Jérusalem est un peu le centre du monde. J'ai suivi tous les grands événements de l'histoire d'Israël depuis 1977, la visite de Sadat à Jérusalem, les guerres du Liban, l'arrivée des Juifs russes, des Éthiopiens, etc., etc. Et j'ai pu voir comment travaillent les journalistes de la presse mondiale. Je peux vous dire une chose. Et encore on l'a vu, ça s'est vérifié au moment de l'affaire de Gaza l'été dernier. 90% de ce qui vous est dit dans les médias, c'est du mensonge. Mais un mensonge sophistiqué. Ça veut dire que tout n'est pas faux. Parce que si tout était faux, le mensonge serait tellement grand qu'il ne serait pas cru. Alors à la base de la désinformation, il y a toujours un noyau de vérité. Et puis on brode autour. Et le résultat fini, c'est un énorme mensonge. Mais que l'on avale d'autant plus qu'il va aussi dans le sens de ce qu'on aime. C'est le professeur Jacques Ellul qui disait ça. Il y a une complicité inconsciente entre le propagandiste et le propagandé. La propagande agit comme une drogue, dont au bout d'un temps, le propagandé ne peut plus se passer. Et même s'il n'est pas tout à fait sûr, eh bien il aime ça. Et voyez-vous, Yoshaphat est un petit peu dans cette situation-là. Bien sûr que entendre ces 400 prophètes dire qu'il va réussir, que c'est un grand homme de Dieu, que tout va bien se passer, etc. Bien sûr que ça lui fait plaisir. Il a besoin de ça aussi. Mais il y a une petite incertitude dans son cœur. C'est un peu trop beau pour être vrai. Il n'y aurait pas un 401e prophète. Eh oui. Il y en a un. Mais celui-là, on le met sur le côté. Et aujourd'hui aussi, ceux qui aiment la vérité, eh bien, on les écarte aujourd'hui dans notre monde. Une des marques du temps de la fin, c'est le mensonge. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est un esprit de mensonge. On va en parler dans un instant. Et puis finalement, le roi Achav dit, bon, écoute, si ça te fait plaisir, on va quand même le faire venir, ce Michée. Mais il envoie un messager, non sans lui avoir donné des recommandations. Et quand le messager arrive chez Michée, il lui dit, Michée, tu sais bien que le roi est très mécontent à ton endroit. Tu sais bien que tu n'as pas la cote à la cour. Aujourd'hui, tu as une chance unique dans ta vie, une chance de te racheter. Il y a 400 prophètes qui prophétisent au roi qu'il va avoir du succès. Dis comme eux. Et je suis sûr que le roi va te pardonner. Et Michée répond, parce que c'est un véritable homme de Dieu, je ne dirai que ce que le Seigneur veut que je dise. Ça veut dire, je ne dirai que la vérité, coûte que coûte, même si ça va me coûter cher. Je ne suis pas à acheter et je ne suis pas à vendre. L'homme de Dieu n'est jamais à acheter ou à vendre, quel que soit le prix par lequel on veut l'acheter, de l'argent, de la gloire, des honneurs ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est ainsi que ce Michée se présente devant le roi. Encore la même scène, ces deux rois qui sont assis à la porte de Samarie,
avec leurs habits royaux, la garde qui est là, en grand uniforme, l'armée prête à aller au combat, et puis les prophètes surtout qui sont là, qui continuent à prophétiser, le Seigneur est avec toi, et puis la tension monte. Mais il y a une telle atmosphère, mais comment se méprendre? Comment oser ne pas dire que Dieu n'est pas présent là-dedans? Et voilà Michée qui se présente tout seul, en face de ces 400 prophètes. Et le roi l'interpelle d'une manière qui n'est pas très amène, parce qu'il ne l'aime pas. « Ah, te voilà, Michée. Voilà, ici, tu vois, tous les 400 prophètes. Ils sont tous unanimes pour prophétiser du bien. Est-ce que je dois aller à Ramoth-en-Gilad ou pas? Qu'est-ce que tu dis, toi, prophète numéro 401 ?» Ah, tu veux monter à Ramoth-en-Gilad? Vas-y, mais bien sûr. Mais vas-y, Dieu va être avec toi, tu vas avoir du succès, c'est sûr. N'hésite pas, mais oui. Michée, tu te moques de moi? Bien sûr qu'il se moque du roi. Michée, ça suffit comme ça. Dis-moi la vérité. Arrête de te moquer de moi. Tu veux la vérité, roi? La vérité, la voilà. Va à Ramoth-en-Gilad. Si tu y vas, tu es mort. Tu es un homme mort. Voilà la vérité. Ah, dit Achav à Jehoshaphat. Tu vois, c'est bien ce que je t'avais dit. Celui-là, il prophétise jamais du bien, il prophétise toujours du mal. Et Michée reprend la parole. Il dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai vu le Seigneur dans la cour céleste, assis sur son trône, et tous ses anges autour de lui. Et il a dit, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui va sortir pour séduire Akab, pour qu'il monte à Ramoth-en-Gilad et qu'il y meure? Et ces esprits angéliques ont répondu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai vu un de ces esprits qui sortait, qui disait, moi je réussirai. Et je lui ai dit, comment? Eh bien, je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et tu veux la vérité, roi? La vérité, la voilà. Dieu a répandu un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Si tu les écoutes, tu es un homme mort. Ce n'est pas exactement ce que Akab voulait entendre. Alors évidemment, ça provoque un couac dans ce magnifique concert. Et les prophètes, les 400 prophètes, sont en colère. Et notamment, un s'approche et envoie une paire de gifles à Michée. Il dit, par quel chemin l'Esprit du Seigneur est-il sorti pour parler? Et Michée lui répond, tu le verras quand tu seras obligé d'aller te cacher de chambre en chambre. Et voyez-vous, je disais tout à l'heure que nous vivons dans un monde dont la marque, la caractéristique est le mensonge. Déjà, le prophète disait autrefois, la maison d'Israël m'entoure de mensonges. Et même au sein du peuple de Dieu, il y a aussi un esprit de mensonge. Et j'étais frappé de constater que notre ami Bathior ce matin me disait, il y a au sein de vos églises, des églises évangéliques, des gens qui sont des antichrétiens. Antichrétien, ça peut se traduire autrement. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'est pas chrétienne elle-même. Antichrétien, ça peut se dire aussi antichrist. Et je pensais à ce texte, quand elle disait ça, je pensais à ce texte de Jean. Vous avez entendu dire qu'il y a un antichrist qui vient. Mais voilà, il y a déjà de nombreux antichrists. Ils sont sortis du milieu de nous, en notre sein, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et pourtant, ils étaient au milieu de nous.
esprit de mensonge, esprit de l'Antichrist. La marque de Satan, c'est qu'il est le menteur et le père du mensonge. Et aujourd'hui, le mensonge est roi. C'est un homme politique français qui disait qu'il n'y a pas de possibilité en démocratie d'exercer une autorité si l'on n'emploie pas le mensonge. Il avait au moins l'honnêteté de le dire. Et par conséquent, les hommes politiques passent leur temps et passent leur vie à mentir, parce qu'ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist, par l'esprit de l'adversaire. Et dans la deuxième aux Thessaloniciens, Paul nous dit quelque chose qui me semble pour moi être un des textes les plus terribles de l'Écriture. C'est pourquoi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Et nous retrouvons exactement ici la même pensée que celle de notre texte. Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qui sortira et séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Gilad et qu'il y meure? Moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et voilà, la vérité, c'est que actuellement Dieu a répandu un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et bien sûr, la riposte est immédiate. Michée se fait souffleter. Il faut le faire taire, celui-là. Oh, il a une toute petite voix face à tous ces 400 prophètes. Mais pour petite qu'elle soit, cette voix, elle dérange. Alors il faut la faire taire. Et non seulement Michée est souffleté, mais il va être jeté en prison pour le faire taire. Et la marque du vrai prophète, c'est justement que l'on cherche à le faire taire. Et Michée répond, eh bien, quand ma prophétie s'accomplira, alors tu sauras que j'avais raison. Quand tu iras te cacher de chambre en chambre, j'aurai du succès. Je réussirai ma vie. Parce que, même dans nos églises, on nous donne tellement de recettes, tellement de chemins faciles pour pouvoir réussir notre vie, que j'ai eu toutes les chances d'aboutir, d'atteindre le but que je me suis fixé. Réussir dans cette vie, parce que ça, c'est l'objectif de 90% des chrétiens de nos églises. Non pas réussir dans le monde qui vient, mais réussir dans ce monde-ci. Être les premiers dans ce monde. Oubliant que les premiers seront les derniers, et que si tu veux être le premier dans ce monde, tu seras le dernier dans l'autre. Mais ils ne veulent pas faire ce choix. Ils veulent être les premiers dans le monde, et ils veulent être aussi les premiers dans le monde qui vient. On ne peut pas avoir les deux. Alors ceux qui tiennent un autre discours, que celui de ces faux prophètes, que celui de ces antichrists, dont parlait notre ami Bathéor encore ce matin, n'est-ce pas? Eh bien, on les fait taire. Comme on fait taire aujourd'hui les rares journalistes qui osent dire la vérité. C'est pas vrai. C'est excessif. Ce message est trop dur. Dieu n'est pas ce que l'on pense. Dieu est amour. Et finalement, celui qui est le prophète de mensonge, est-ce que ce ne serait pas ce monsieur qui nous parle ce soir? J'étais dans une certaine église du sud de la France il y a quelque temps de cela, et des bruits me sont parvenus après la réunion où certains anciens s'étaient rassemblés et ils avaient dit ceci: Monsieur Taubois, il exagère. Dieu n'est pas ce qu'il dit. Dieu est amour. Et par conséquent, Dieu veut le meilleur pour ses enfants. C'est vrai, Dieu est amour. Et il veut le meilleur pour ses enfants. Mais le meilleur selon Dieu,
n'est pas forcément ce que nous appelons le meilleur. Dieu aimait Achav, malgré ses péchés. Et Dieu aurait voulu lui épargner ce sort tragique, justement parce qu'il l'aimait. Il ne voulait pas qu'il monte à Ramoth en Gilad. Et c'est pourquoi il a envoyé le prophète numéro 401 pour lui dire attention, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas berner. Et si tu n'écoutes pas les faux prophètes, alors là tu réussiras, sinon c'est l'échec certain. Alors qui a raison? Tu le sauras, mon frère, quand ce qui se passe en Irak, quand ce qui se passe en Égypte se produira dans ton pays de Suisse. Tu dis, mais c'est pas possible, en Suisse, ça n'arrivera jamais. Pensez, nous avons une tradition chrétienne tellement importante. Et oui, seulement, il y a une chose qu'on ne sait pas. C'est que, depuis 1975, les autorités de nos pays ont décidé la destruction du christianisme en Europe. Et depuis cette année 1975, ils s'y emploient. Et la plupart des chrétiens sont dans l'aveuglement le plus total. Et ils continuent leur petit train-train quotidien comme si de rien n'était, comme si nous n'étions pas devant un des dangers les plus terribles de toute l'histoire du christianisme. Et comme disaient les autorités françaises aux évêques qui avaient essayé de protester contre l'institution du mariage gay, en disant « mais ne parlez pas de mariage et tout ira bien ». Et ces autorités avaient dit « mais c'est justement ça que nous voulons détruire. Nous voulons détruire le mariage, parce qu'en détruisant le mariage, nous détruisons le christianisme lui-même, et c'est ça que nous voulons. » Ils l'ont dit. Vous allez voter dans quelque temps, vous ici en Suisse, sur cette question. N'oubliez pas ça. Ceux qui sont derrière cette loi sont des antichrists. Et ceux qui vous disent tout va bien, mais non, le Seigneur, vous savez, il ferme les yeux sur des choses comme ça, parce que l'essentiel c'est que ces deux êtres-là, même s'ils sont du même sexe, l'important c'est qu'ils s'aiment. Et que s'ils s'aiment, Dieu les aime aussi. Et Dieu va les bénir. 400 faux prophètes vont vous dire ça, vont vous seriner ça, vont vous répéter cela. Et si vous faites autrement, alors, eh bien, vous risquez de connaître le sort de Michée. Mais voilà, Dieu lui dit ce qui est vrai. Et c'est alors que ce prophète est jeté en prison, que, conformément à ce qu'ont dit les 400 faux prophètes, les deux rois vont se mettre en campagne. Il y a un détail fort intéressant ici. C'est qu'au moment où d'aller au combat, Achav dit à son collègue Yoshaphat, « J'ai envie de me déguiser. Toi, garde tes vêtements royaux, mais moi je vais me déguiser en simple soldat. » Curieux comme démarche. Pourquoi Achav va-t-il agir de cette manière? Parce que quelque part au fond de même, il se dit « Et si malgré tout Michée avait raison? Deux précautions valent mieux qu'une. Déguisé en simple soldat, je risque rien. » Et c'est ainsi qu'il va aller au combat. Et de fait, le général de l'armée syrienne a donné l'ordre à ses troupes attaquer en priorité le roi d'Israël. Elle a bien fait, Achav, de se déguiser. Il a une bonne idée là. Hein. Et en effet, c'est Yoshaphat qui va être en danger parce que les Syriens le prennent pour le roi d'Israël. Mais, d'une manière que la Bible ne nous détaille pas, Dieu va le secourir. Et finalement, ce combat va tourner dans la confusion. Un combat dont on ne sait plus très bien comment ça va. Et il va durer toute la journée. Et le soir, juste au moment
où le combat va s'achever sans décision finalement. Un archer syrien va tirer une flèche au hasard. Au hasard. Et cette flèche, elle va venir juste au défaut de la cuirasse d'Achav, au hasard aussi. Et ce qu'avait annoncé Joshaphat va s'accomplir. Le roi va réussir à être maintenu artificiellement sur son char jusqu'au coucher du soleil. Et là, il meurt. Ce qu'avait annoncé le 401e prophète s'est réalisé, s'est accompli. J'aurai du succès, j'arriverai, j'atteindrai mes objectifs. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai tracé ma route. Et les buts que je me suis fixés, quoi qu'il arrive, je les atteindrai. Seigneur, viens, bénis mes plans. Bien sûr, il y a quelques voix discordantes, comme ce Michée, fils de Yimla, qui nous disent « Attention, nous sommes dans des temps difficiles. Attention, nous sommes dans... » Certains vont jusqu'à oser dire que nous sommes dans les derniers temps. Comme si les derniers temps, ça fait 2000 ans que ça dure, vous pensez bien, ça va encore durer longtemps. Hein. Puis d'ailleurs, il y a des signes qui ne sont pas encore accomplis. Alors on a le temps. Et puis, quelque part, quand tu te dis ça pour essayer de te rassurer, il y a une toute petite voix, là, au profond du cœur, qui te parle, et qui te dit, et qui te met mal à l'aise. Tu dis non, c'est pas ça. Tu te trompes. Ça, c'est la voix du 401e prophète. Et le 401e prophète, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne parle pas avec un porte-voix. Le Saint-Esprit, comme à l'époque d'Élie, il parle, on dit en hébreu, Bekol de Mama, ça veut dire dans le bruit d'un silence. Et quand tu es dans le silence devant Dieu, alors ce 401e prophète avec sa petite voix, cette petite voix que les autres 400 prophètes essayent d'étouffer, alors cette voix-là, elle te parle. Et elle te dit attention, tu es sur une mauvaise voie. Attention, tu es en train d'être égaré par les faux prophètes. Tu es en train d'être égaré par les antichrists. Et par conséquent, il faut que tu changes tes plans. Il faut que tu abandonnes tes pensées. Il faut que tu abandonnes ta volonté pour chercher ce qu'est la véritable volonté de Dieu pour toi. Les faux prophètes aiment répéter que Dieu est amour, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'il veut le meilleur pour les siens. Mais ça, c'est vrai. C'est la seule chose vraie qu'ils disent. Mais vous savez, comme je l'ai dit, le propre du mensonge sophistiqué, c'est qu'il mélange habilement le vrai et le faux. Oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu veut le meilleur pour toi. Et c'est pourquoi le prophète numéro 401 parle dans ton cœur ce soir. Et il te dit, ce temps est un temps redoutable. Ce temps est le temps des grands jugements de Dieu. Et parce que je t'aime, je veux que tu échappes à la colère. Et pour que tu échappes à la colère, il faut que tu prennes conscience de la gravité de ce temps. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu prennes conscience que ce temps, parce qu'il est redoutable, est un temps pour chercher l'Éternel. C'est un temps pour laisser de côté tes plans, ta volonté, ton désir de succès, de réussite, pour chercher ce qui est l'essentiel, avoir la force de surmonter toutes ces choses qui arriveront et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Alors c'est vrai, tu trouveras toujours 400 prophètes, et davantage encore, pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Si tu as envie d'entendre qu'il faut que tu continues dans tes plans,
alors tu trouveras des gens pour te dire ça au nom de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la parole de Dieu. Le seul moyen de connaître la pensée de Dieu, c'est de revenir à la parole. C'est de revenir à la véritable révélation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, c'est un temps pour chercher l'Éternel. C'est un temps d'une remise en question douloureuse. Et il y a la chose la plus difficile pour un être humain, y compris pour un chrétien, c'est de se remettre en question. Or, dans le temps dans lequel nous vivons, cette remise en question, elle est indispensable. Si nous voulons avoir la force de subsister à ces jugements qui arriveront et échapper comme Dieu veut que nous échappions, comme il aurait voulu qu'Achav échappe à cette mort tragique sur le champ de bataille. Et c'est pourquoi Dieu nous avertit. Il ne nous destine pas à la colère, mais au salut. Et à cette église de Philadelphie, qui était une église fidèle, le Seigneur déclare, parce que tu n'as pas renié la parole, et tu l'as gardée, cette parole, je te garderai, ek on dit en grec, en dehors de la grande épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette épreuve, elle vient. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit veut nous réveiller et nous amener dans cette remise en question qui est toujours douloureuse, c'est vrai. Si le roi s'était remis en question, il aurait dû revoir tous ses plans, il aurait dû revoir toute sa gloire, il aurait dû licencier tous ces faux prophètes qui faisaient sa cour. Alors c'était un prix trop élevé pour lui, il ne l'a pas fait. Oui, il y a une remise en question douloureuse. Mais cette remise en question douloureuse, c'est une question de vie ou de mort. Cette remise en question douloureuse, c'est la remise en question de ta volonté, de tes plans. Le Seigneur ne va pas bénir tes plans, tes projets, tes intentions, tes objectifs. Mais il va te fixer les siens. Voilà le plan que j'ai pour toi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va vers cette destination que j'ai préparée pour toi. Et si vous relisez ce texte en hébreu dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, vous avez cette expression « lecha » pour toi, pour ton bonheur, pour ce qui sera le meilleur pour toi. Oui, Dieu veut le meilleur pour nous. Mais parfois ce meilleur passe par cette remise en question douloureuse. Et dans ce temps, je crois qu'il est particulièrement important que nous puissions entendre la voix de ce prophète numéro 401. Autrement, nous pouvons essayer de trouver un moyen terme comme l'avait fait Achav. Je vais me déguiser pour que finalement ce que le 401e prophète a prophétisé ne se produise pas. Si je me déguise, même si par hasard il disait vrai, alors forcément, ça n'arrivera pas. Je pourrai poursuivre mes plans quand même. Ça, c'est ce que le livre de l'Apocalypse appelle la tiédeur. Ne pas choisir. Et si, c'est vrai, et si malgré tout, ce prophète numéro 401 avait raison, il vaut mieux que je prenne quelques précautions quand même. Et voyez-vous, il y a la flèche tirée au hasard. Au moment où on ne s'y attend pas. Elle n'était pas tirée au hasard, cette flèche. C'était une flèche qui venait de Dieu. Et Dieu l'a conduite au but, au défaut de la cuirasse, juste là. Le défaut de la cuirasse, mais c'est infime. Il fallait vraiment une chance sur 10 000 pour que la flèche tirée au hasard atteigne ce défaut de la cuirasse. Or, c'est là qu'elle a frappé. Et là aussi, si tu t'endurcis, le Seigneur frappera au défaut de la cuirasse. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui, c'est un temps pour se remettre devant le Seigneur en disant « Seigneur,
sonde-moi, connais mon cœur. Vois sur quelle voie je marche et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vois comment tu me vois, dis-moi comment tu me vois. Révèle-moi ce que je suis à tes yeux. Et s'il y a de ces remises en question douloureuses qui s'imposent, Seigneur, je veux, comme le disait Jésus, couper ma main s'il est une occasion de chute, arracher mon œil s'il est une occasion de chute. Je préfère entrer dans la vie manchot ou borgne plutôt que que tout le corps aille dans la destruction, dans la géhenne du feu au dernier jour. Et cette prière de David était la prière essentielle. Jésus disait, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Je terminerai simplement par cette parole que vous connaissez bien, que me citait d'ailleurs Batior ce matin. C'était vraiment intéressant cet entretien parce que ce n'est pas une chrétienne, comme je disais, et pourtant elle reprenait ce qui était l'essentiel du christianisme. Elle disait, le christianisme est en danger de mort dans nos pays et seuls les chrétiens peuvent le sauver. Seuls les chrétiens peuvent sauver notre civilisation à une seule condition, c'est qu'ils reviennent aux sources, c'est qu'ils lui reviennent à leurs racines. C'est qu'ils redécouvrent qu'il y a entre le peuple d'Israël, entre la révélation qui a été donnée à Israël et la révélation du Nouveau Testament, une relation indissociable. C'est ça seulement qui pourra sauver le christianisme de sa ruine. Il y a une confrontation, il y a une remise en question douloureuse qui s'impose pour l'Église de Jésus-Christ tout entier aujourd'hui. Et elle disait devant le christianisme, il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et parce que contrairement à l'islam, que l'on veut nous faire embrasser, où il n'y a qu'un seul chemin, celui qu'impose Allah, pour le Dieu d'Israël et pour le Dieu de la Bible, il y a deux chemins, il y a le choix de l'homme. Choisis le chemin de la vie ou le chemin de la mort. C'est ton choix, c'est ta responsabilité, et Dieu ne contraint personne à marcher sur le chemin de la vie, mais parce qu'il aime chacun d'entre nous, il dit, je te conseille, j'aimerais tellement que tu choisisses le chemin de la vie. Et nous sommes à ce carrefour. Nous sommes dans cette situation où maintenant le choix est décisif, où ces deux chemins sont devant nous parce que justement il y a d'un côté le chemin large, avec ces 400 prophètes qui disent « Mais oui, c'est un chemin facile. Mais oui, il y a la bénédiction de Dieu qui est assurée. Mais oui, tu n'as pas besoin de t'en faire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es sur le bon chemin. » Et c'est le chemin du mensonge, c'est le chemin de la mort. Il y a le chemin étroit, celui sur lequel t'appelle le 401e prophète. Va sur ce chemin, parce que, sans même que tu le saches, c'est le meilleur pour toi. Un jour, tu le reconnaîtras. Un jour, tu verras ceux qui ont suivi le chemin large s'enfuir de chambre en chambre, poursuivis par l'adversaire. Mais toi, tu subsisteras. Et tu seras comme cette maison construite sur le roc, qui quand viendra la tempête subsistera, tandis que la ruine du méchant sera telle qu'elle sera spectaculaire pour tous, comme fut le destin d'Akab. J'ai placé deux chemins devant toi, le chemin large ou le chemin étroit. Choisis aujourd'hui. C'est un temps pour cette confrontation douloureuse, pour cette remise en question douloureuse, mais dont dépend ton bonheur et dont dépend ton avenir éternel, dans ces temps qui sont les temps de la fin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que nous vivons dans ce monde où l'esprit de l'adversaire, qui est menteur depuis le commencement et qui est le père du mensonge, est à l'œuvre. Et nous réalisons, Seigneur, que parce que les hommes ont été
amenés à cette chute parce que leur nature est devenue pécheresse. La plupart des hommes aiment le mensonge et haïssent la vérité. Aussi, Seigneur, tu nous enseignes que, comme préalable à tes jugements, tu envoies dans ce monde un esprit d'égarement pour que les hommes croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et notre prière, Seigneur, c'est celle-ci, c'est ma prière, en tout cas en ce qui me concerne. Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Que, comme disait David, je choisis la voie de la vérité et je hais toute voie de mensonge. Seigneur, donne-nous de payer le prix de la vérité, quel qu'il soit. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes intègres qui ne sont ni achetés ni à vendre, quel qu'en soit le prix, pour faire des compromis avec ta vérité. Seigneur, tu nous rappelles ce soir que plus que jamais dans ces temps qui sont les derniers, le chemin de la vérité est un chemin étroit. Mais Seigneur, de la même manière, Seigneur, il y avait encore à l'époque d'Achav un prophète qui disait la vérité. Nous réalisons, Seigneur, qu'aujourd'hui, ton esprit, qui est l'esprit de la vérité, parle à notre esprit, comme il parlait à l'esprit d'Achav, ou plutôt de Joshaphat. Merci parce que cet esprit, Seigneur, c'est ton esprit. Et Seigneur, nous voulons te faire aussi la prière de David. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, tu veux le meilleur pour nous. Et ce chemin étroit, ce chemin où peut-être il nous faut maintenant abandonner nos pensées, nos plans, nos conceptions, où il nous faut cette remise en question qui avait été tellement douloureuse pour les rois qui ne l'avaient pas acceptée. Donne-nous d'accepter, Seigneur, de nous faire violence à nous-mêmes pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et pouvoir être trouvés prêts quand il viendra. Réveille-nous de cette insouciance des hommes de Noé et des hommes de Sodome et donne-nous de revenir dans l'essentiel, nous mettre en ordre, mettre notre vie en règle pour être trouvés prêts quand tu viendras, afin que nous entendions cette parole, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître, au nom de Jésus. Amen.